Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon tout dernier book haul de l'année. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer les dernières acquisitions que j'ai eues. Comme mon dernier book haul date quand même depuis un bon petit moment, je ne sais plus à 100% si je vous ai proposé les livres que je vais vous proposer aujourd'hui. Pour la plupart, je pense que non, mais on va directement commencer. Donc premièrement, j'ai 13 enveloppes bleues de Maureen Johnson. Je ne connaissais pas du tout, mais j'ai lu le résumé et ça avait l'air encore pas mal. Bon, je pense que c'est à lire une fois, mais pourquoi pas, ça change un petit peu des autres styles. Donc ici, il s'agit donc de Ginny qui découvre à la mort de sa tante 13 petites enveloppes bleues. La jeune américaine part pour un grand voyage à travers l'Europe. Paris, Londres ou Rome l'attendent la vie et l'amour. Donc je me dis pourquoi pas, ça a l'air original. Bon, à lire une fois peut-être, on verra bien. Ensuite, il y a également encore le quatrième et cinquième tome de la saga La Sélection de Kirakas. Ça, j'avais envie absolument de les avoir pour pouvoir terminer ma collection. En plus de ça, la couverture, elle est magnifique. Donc voilà. Ici, on a encore Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont, un livre que j'ai déjà lu, que j'ai adoré. J'ai passé un agréable moment de lecture avec, j'ai beaucoup ri. Donc voilà. Ensuite, on a quelques thrillers j'ai quelques thrillers à vous proposer. Il s'agit de Au fond de l'eau de Paula Hawkins. C'est un livre que j'ai vu passer partout avec d'excellents avis, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc en froid avec sa sœur Nell depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci a tenté de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nell est retrouvé dans une rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur, de s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans, qu'elle ne connaît pas, ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ses eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où depuis toujours les tragédies se succèdent. Donc c'est encore le style du livre que j'aime bien lire, donc pourquoi pas. Ensuite, on a N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, ça aussi j'en entends énormément parler. Je n'ai jamais lu un seul livre de lui, j'espère maintenant qu'il n'y a pas un rythme, un sens à lire ces livres, j'espère que non. Donc là, c'est le sort de Noël. Christine Stenmeyer, animatrice radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux lettres le courrier d'une femme qui annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas destiné. Erreur, canular. Quand le lendemain, en direct un éditeur l'accuse de n'avoir pas réagi, il n'est plus question de malentendu et bientôt les insultes, les menaces puis les incidents se multiplient, comme si quelqu'un cherchait à prendre le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout s'effondre, avant que l'horreur fasse irruption. Dans les ténèbres qui séparent de sa vie, la seule lueur d'espoir pourrait bien venir d'un certain Martin Servaz. On verra bien. Encore une fois, c'est un style que j'aime bien lire encore. Ensuite, il y a un livre que je cherchais depuis un bon petit moment, à un bon prix encore, et il s'agit de Amstramgram de M.J. Aldridge. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti, et encore une fois, moi, pour pas changer, j'attends toujours des années avant de le lire. Donc là, c'est une jeune femme qui émerge de la forêt à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé. Et une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tué. Préférez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? L'inspecteur Helen Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. Ça également, j'ai hâte de le découvrir, vraiment. Ensuite, il y a Lisa Gardner avec Tu ne m'échapperas pas. Honnêtement, je n'ai jamais lu un Lisa Gardner. Je sais qu'elle fait fureur avec ses écrits. Moi, je n'ai jamais lu un seul livre d'elle et c'est vrai que je ne vois pas beaucoup passer celui-là sur les réseaux. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Là, c'est Baskerville dans l'Oregon.
est une bourgade plutôt tranquille. Jusqu'à ce jour de mai où Rainey Connor reçoit un appel radio lui signalant qu'une fusillade vient d'éclater au collège. Quand l'inspectrice arrive sur place, le bilan est déjà lourd, des blessés et 3 morts, 2 fillettes et leur enseignante. Le meurtrier est arrêté, les armes à la main, il s'appelle Danny, il a 13 ans. Son père, Shep O'Grady, est le shérif de Baskerville, le supérieur hiérarchique de Rainey. Chargé de l'enquête, Rainey doit faire vite. Parents, médias et FBI font pression. Épaulée par Percy Quincy, inspecteur au FBI, spécialisé dans les fusillades en milieu scolaire, elle résiste à sa demande si le garçon n'a pas été manipulé. Dans l'ombre, un homme vêtu de noir guette. Il connaît tout de la jeune adjointe du shérif, son passé, la mort tragique de sa mère, sa fragilité psychologique. Encore une fois, c'est un livre qui me tente énormément. Ensuite, nous avons Surface de Olivier Norek. Ça également, c'est un auteur que j'ai énormément entendu parler. Je me suis dit pourquoi pas une fois tester. Donc là, le résumé est vraiment très court. Donc c'est ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Vraiment, c'est le genre de résumé qui me donne plus envie de découvrir son œuvre qu'autre chose. Donc, je pense que ça va être dans peu de temps, je pense, une de mes prochaines lectures. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand format. Les écritures sont quand même assez grandes, donc je pense qu'il se lira assez rapidement. Ensuite, nous avons Disparu de Darcy Bell. Ça, j'avais vu que le film était sorti. C'était quelque chose avec Emily, je ne sais plus quoi. Donc là, c'est tout oppose en apparence Stéphanie, une jeune veuve sans emploi qui partage son temps entre son fils Miles et la rédaction de son blog de maman. Et Emily, une femme d'affaires sophistiquée et mariée. Elles s'entendent pourtant à merveille et ont noué dans leur petite ville du Connecticut une amitié forte que celle qui lie leurs 2 garçons de 5 ans. Et lorsqu'Emily lui demande de récupérer son fils Nicky à la sortie de l'école, Stéphanie accepte tout naturellement. Mais le jour passe et Emily ne revient pas. Insidieusement, Stéphanie prend alors sa place auprès de Sean, le mari d'Emily, car on peut toujours compter sur elle pour s'occuper d'autrui. De façon peut-être un peu trouble, ambiguë et excessive parfois. C'est ainsi que ce que semble penser l'ombre qui cachait, et puis Stéphanie et Sean, bien décidés à ce que chacun finisse par payer pour ses crimes. Encore une fois, voilà, vraiment intriguant, ça donne quand même pas mal envie de le découvrir. Ensuite, j'ai 4 contes interdits à vous proposer, mais ici j'en ai que 3. Le 4e étant Cendrillon, que je suis en train de lire pour le moment, donc il est en bas, c'est pour ça que je ne l'ai pas ici. Nous avons La Belle et la Bête de Simon Rousseau, un livre que j'ai lu la semaine passée et vraiment il était à tomber, j'ai adoré, vraiment. Il fait partie de mes préférés. Donc là, c'est une jeune infirmière traumatisée obligée de raconter sa terrible histoire aux autorités. Une résidence luxueuse dissimulée au cœur de la forêt boréale, regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au funeste destin. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée, servant un maître impitoyable, et une bête maudite capable des pires atrocités. Honnêtement, je vais vous dire, je n'étais pas du tout motivée à le lire quand j'ai lu le résumé, mais la couverture est tellement magnifique. Regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique. J'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, nous avons Rumpelstiltskin, c'est vraiment pas très facile à dire, je vais le dire qu'une fois, ne me demandez pas de recommencer, de Maud Ruxtul, je ne sais pas comment ça se dit, excusez-moi. Donc là, c'est Rumpelstiltskin, démon du petit peuple, pourchasse Lucia avant même sa naissance. Son œil malveillant se délecte de sa lumière depuis la nuit des temps. Maman, maman, quel est ce nom? Comment s'appelle l'affreux lutin qui se cache sous mon lit? Exerçant des chantages émotifs savamment orchestrés, Rumpelstiltskin ensemence l'angoisse, engendre la folie et récolte la mort. Comment une mère peut-elle espérer sauver ses enfants de l'emprise d'un traqueur intemporel, fugace et démoniaque? Rumpel, comment? Rappelez-vous son nom, car si vous le surprenez sous votre lit, il sera déjà trop tard. C'est un résumé qui est très prometteur. Honnêtement, je vais vous dire, j'en ai la chair de poule rien que de lire le résumé. Vraiment, je pense que je vais le lire, mais peut-être pas le soir avant d'aller dormir, je sais pas encore, mais vraiment, il donne envie. Ensuite, nous avons un des derniers qui est sorti. Il s'agit du livre de la jungle de Maud Royer. L'obsession d'un milliardaire exhibitionniste carburant au secret des autres et une mystérieuse substance. Une femme condamnée à une lourde peine est marquée à vie simplement parce qu'elle a aimé. Un ex-policier éclopé perdu entre le bien et le mal qu'une simple flamme suffit à paralyser.
Une hypnothérapeute au magnétisme animal sexuellement déviante et avide de pouvoir. Une longue liste de lois bafouées une à une par un jeune homme désabusé. Honnêtement, il donne envie de le découvrir, mais je sais pas, en lisant ces quelques lignes, ça me rappelle quand même certains personnages de soit de La Belle et la Bête ou soit de Peter Pan. Si vous avez lu les deux, vous comprendrez de quoi je parle. Donc, je sais pas, à découvrir, on verra bien. Ensuite, on sort totalement du registre des thrillers et on va aller dans des livres un peu plus... Enfin, pas beaucoup, hein, je n'en reste plus que 3 à vous proposer. Et il s'agit de Anatomie d'une fille de l'Ouest, de Andrea Portes. Pour tout le monde, Annika Dragomir est la 3e adolescente la plus populaire du lycée. Cheveux blonds, lèvres glossées, elle a la panoplie de la fille parfaite. De loin, car si on le rapproche, on découvre qu'elle n'est pas tout à fait irréprochable. Elle empoisonne petit à petit son patron, vole dans les caisses et tombe amoureuse de Logan, le pire loser du lycée. Mais tout ça doit rester secret car un pas de travers et Becky Wildhauser, le Dark Vador rose bonbon qui tyrannise le lycée, fera de sa vie un enfer. Et lorsque Jared, le garçon le plus populaire de la ville, décide qu'elle sera sa petite amie, Annika doit choisir. Après tout, serait-ce si improbable de tout lâcher pour un raté? Voilà, je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, il était pas cher. Les écritures sont assez grandes. Il se lira assez vite, je pense, de nouveau, encore une fois, que ce sera que pour lire une fois. On verra bien. Ensuite, un livre que je n'ai pas entendu du tout parler et que la couverture m'interpellait quand même assez. Il s'agit de L'étincelle d'or de Éric Boisset. Lorsque Shadi Medawar arrive en France avec ses parents et son garde du corps, il est heurté d'emblée à l'hostilité de ses camarades de collège. Ce jeune Libanais surdoué aux cheveux teints en rouge et à l'étrange accoutrement dérange autant qu'il inquiète. Nul ne semble soupçonner l'ampleur de ses dons, sauf Erwan qui deviendra son ami. Shadi ne lui ouvrira pas seulement son cœur, mais aussi les grilles du château de Tis où il vit désormais. C'est dans les profondeurs du parc attenant à cette vaste demeure que Shadi découvre une étrange serre abandonnée où les deux garçons accompliront ensemble les plus étonnants des prodiges. Je suis un petit peu dans ma période surnaturelle, quelque chose comme ça. Et ce livre m'a beaucoup interpellée avec le résumé. Donc je sais pas, c'est à voir. Ensuite, il en reste encore 2 et c'est 2 qui sont plus du tout dans le même style. Là, nous avons Zombie Story, l'intégrale de David Wellington. Là, c'est à la suite d'une catastrophe mondiale. Le pays le plus développé sont envahis par les hordes de zombies. Seules quelques enclaves subsistent en Somalie notamment. À la recherche d'un remède au virus, un groupe d'adolescents surarmés mené par un vétéran sera en New York. Tous se croient préparés au pire, mais dans l'île de Manhattan en ruine, ils vont bientôt découvrir que la non-mort est loin d'être le destin le plus terrifiant. Bon, moi j'aime bien les histoires de zombies, j'en ai jamais lu, donc pourquoi pas découvrir une histoire de zombies. Ensuite, le dernier livre, il s'agit de Hannibal de Thomas Harris. Et donc on connaît tous l'histoire d'Hannibal Lecter. Donc j'avais envie de découvrir un petit peu son livre, enfin le livre Hannibal. Je n'ai jamais lu, on verra bien ce que ça va donner. Bon, bah voilà, ce fut mon dernier book haul de l'année. J'espère que ça vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Bah sur ce, elle est maintenant terminée. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et j'espère que 2021 sera meilleur que celle-ci. Sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!